Yedidim Shalom, nous nous retrouvons en ce jour de Yom Ha'atzmaut, l'occasion de vous dire Yom Ha'atzmaut Sameach, et en ce jour de Yom Ha'atzmaut, autour de la paracha que nous lirons Shabbat, et Tazria Metzora. Nos sages ont attiré notre attention sur la similitude verbale entre Metzora, une personne affligée par une maladie de peau, et Motzi Shemra, une personne coupable de calomnie. L'illustration la plus convaincante de ce dont parle la tradition quand elle parle de la gravité des Motzi Shemra, de la calomnie et du Lachon Hara, de la diffamation, se trouve également dans la tragédie de Shakespeare, Othello. Iago, un soldat de haut rang, est amèrement empli de ressentiment envers Othello, un général mort de l'armée de Venise. Othello a promu un homme plus jeune, Cassio, à la place d'Iago, plus expérimenté, mais pourtant bien déterminé à se venger de sa non-nomination. Il le fait en engageant une campagne diffamatoire, prolongée et vicieuse. Elle consiste entre autres à tromper Othello, insuffler en lui le soupçon que sa femme Desdemona aurait une liaison adultère avec Cassio, justement. Othello demande à Iago de tuer Cassio, persuadé qu'il a raison, et lui-même tuera Desdemona, l'étouffant dans son lit. Emilia, l'épouse de Iago, et la servante de Desdemona, découvre sa maîtresse morte. Alors Othello lui explique pourquoi il l'a tuée. Elle se rend compte de la nature du complot de son mari et le dénonce. Othello s'effondre devant sa culpabilité, et son chagrin l'entraîne au suicide tandis que Iago est arrêté et emmené pour être torturé et certainement exécuté. C'est une pièce entièrement sur les mots de la calomnie et de la suspicion. Elle dépeint littéralement ce que les sages ont dit au sens figuré, que la médisance tue trois personnes, celui qui dit, celui qui écoute et le sujet lui-même. La tragédie de Shakespeare montre douloureusement combien les propos diffamatoires végètent dans les recoins sombres de la suspicion. Quiconque aurait suspecté les propos machiavéliques de Iago pour attiser ainsi la peur et la méfiance, les faits auraient pu être connus et la tragédie évitée. En fait, il peut induire en erreur, Iago bien sûr, les différents personnages en jouant sur leurs faiblesses émotionnelles et leurs envies, leurs désirs, leurs craintes, leurs peurs, en faisant croire à chacun le pire sur les uns et les autres. Et tout cela se termine par un bain de sang et un désastre en série. Les sages ont dit à propos de la calomnie qu'elle était aussi mauvaise que l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre combinés. Et c'était là le génie de Shakespeare de nous montrer une façon dramatique de contaminer les relations humaines, retournant les gens les uns contre les autres avec des conséquences tragiques. Ne dites ou ne faites jamais en privé ce que vous auriez honte de lire en première page des journaux de demain. Tel est le thème de base de la loi du Tsarat, mise à jour jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où faire honte aux gens sur Internet est devenu la norme. Vous le savez, il est impossible de nos jours de parcourir notre fil Facebook ou Twitter sans tomber sur un article sur un serveur licencieux. Avec un accès aussi facile aux caméras et à Internet, sur l'ensemble de nos appareils, il est à la fois aisé et tentant de calomnier, de diffamer, de faire honte à quelqu'un pour un comportement inapproprié ou contraire à ce que nous pensons et entendons de l'éthique. Les avocats de l'Internet, nouveau job, issus de milliers de victimes de harcèlement, de calomnie et de diffamation sur ces fameux réseaux sociaux, chaque année aident des centaines de clients à faire face aux conséquences négatives et dramatiques de ce sujet. Je voudrais, si vous le voulez bien, partager avec vous quelques raisons pour lesquelles vous devriez réfléchir à deux fois avant de faire honte, de calomnier, de diffamer quelqu'un sur Internet ou les réseaux sociaux. Cette honte publique n'est pas un nouveau concept. L'humiliation et la vindicte sont des comportements humains universels qui se sont produits dans la société depuis des lustres,
Nous parlons bien sûr de la révélation de la face animale de l'homme. Cependant, l'avènement d'Internet et des médias sociaux ont poussé ce mauvais comportement à un tout autre niveau. Avec la honte en ligne, les gens s'engagent dans une honte sociale à grande échelle, de manière plus organisée, et les actes de calomnie publique ont des conséquences plus graves que jamais pour les personnes touchées. Aujourd'hui, des sites web entiers consacrent leur programme à dénoncer les personnes accusées, par exemple, d'infidélité. Pour aggraver les choses, une grande partie du contenu publié sur ces sites est de nature intime. Pour de nombreuses personnes, la nature personnelle du contenu partagé ne fait qu'amplifier les dommages psychologiques du drame. Les sites web font honte aux individus pour une variété de comportements allant du non-paiement de la pension alimentaire, par exemple, à des parents pris en train de se droguer. Techniquement, la plainte la plus ancienne connue de l'homme date de plus de 3700 ans, faite par le client d'un marchand de cuivre babylonien. C'est vrai, les plaintes concernent un service médiocre, et cela n'a rien de nouveau. Mais les sites conçus uniquement pour les plaintes négatives en ligne offrent un nouveau débouché pour évoquer un problème, certes séculaire, alors que d'anciennes plaintes ont pu se répandre dans une petite communauté. Les plaintes des consommateurs d'aujourd'hui peuvent être partagées dans le monde entier en quelques clics, causant des dommages presque ou totalement incommensurables. Le doxing, par exemple, est une invasion assez extrême de la vie privée qui s'est produite ces dernières années. Si vous ne connaissez pas le terme, le doxing se produit lorsque quelqu'un partage vos informations personnelles sur Internet. Cela pourrait signifier publier votre vrai nom, votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, votre lieu de travail, ou même des informations beaucoup plus privées. Le doxing est souvent un outil de vigilance et de hackers Internet qui veulent soumettre quelqu'un qu'ils n'aiment pas à un harcèlement extrême. Souvent, les victimes de ce doxing sont des personnalités publiques ou des influenceurs sur le web, bien que cela puisse arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, il existe des façons pratiquement infinies de faire honte et de calomnier, de diffamer quelqu'un en ligne. Et parfois, dans le feu de l'action, détruire quelqu'un pour que le monde le voie, peut pour certains être assez tentant. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que la honte en ligne a des conséquences psychologiques assez lourdes. Sur le plan émotionnel, cette honte diffamatrice est un sentiment différent de la culpabilité. La honte ressentie est une attaque contre notre personne et nous fait nous détester. Nous nous sentons imparfaits ou mauvais, comme si nous étions une mauvaise personne qui ne pourra jamais être sauvée. La culpabilité, par contre, est une reconnaissance du fait que nous avons blessé les sentiments d'autrui, que quelque chose que nous avons dit ou fait n'était pas du meilleur goût. Bien que la différence entre la culpabilité et la honte puisse sembler une distinction subtile, les effets sur la santé mentale d'une personne sont très importants. La culpabilité a une plus grande tendance à conduire au changement, parce que la personne qui se sent coupable reconnaît qu'elle n'est pas vraiment mauvaise, mais elle a commis une erreur irréparable. Ils sont plus enclins à changer leurs habitudes. Selon les psychologues modernes, la honte est une émotion plus destructrice. En effet, se débarrasser de sa culpabilité est souvent plus facile que de surmonter la honte conséquente à la calomnie, à la diffamation et à la médisance. En partie parce que notre société offre de nombreuses façons d'expier les infractions qui incitent à la culpabilité, y compris des excuses, le paiement d'amende et la peine de prison. Les messages médisants, calomnieux, etc., sont souvent controversés d'une certaine manière. Il y a deux faces, deux côtés à chaque histoire, et comme vous pouvez l'imaginer, toutes les personnes qui regardent un article ne prendront pas
la mesure de ce qui est rapporté de la même manière. Il y a toujours une chance que d'autres personnes se rangent du côté de la personne à propos de laquelle vous médisez, vous calomniez. Les personnes qui commentent en ligne peuvent commencer à vous harceler ou dire que c'est vous qui agissez comme un intimidateur, ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Ils peuvent dire que votre message était insensible, offensant ou exagéré et vous condamner. Vous pouvez même être accusé de mentir ou d'essayer d'attirer l'attention sur vous-même. Mais dire calomnier une personne en ligne n'est probablement pas le meilleur moyen d'obtenir du soutien, de la sympathie après un incident frustrant. Le plus souvent, cette calomnie, cette honte provoquée en ligne finit par faire exactement le contraire, attirer une attention négative. Ces conséquences ne sont pas seulement de nature éthique. L'une des conséquences les plus désastreuses auxquelles les shamers sont confrontés est la menace de poursuites judiciaires sous la forme de poursuites pénales ou civiles. Mes amis, si vous vous sentez en colère, frustré ou violé par le comportement de quelqu'un d'autre, il y a encore des choses que vous pouvez faire pour répondre à vos griefs. Non seulement il existe des moyens plus gentils de résoudre votre problème, mais les alternatives sont plus efficaces que la honte. Si cet audio vous fait réfléchir à 2 fois à la honte, voici quelques alternatives pour résoudre votre problème. Si celui-ci concerne quelqu'un que vous connaissez personnellement, comme un ex, infidèle ou un professeur d'université injuste, confrontez-le en personne. Nous comprenons certainement à quel point ces confrontations personnelles peuvent être passionnées, mais il est important de maîtriser votre colère. Vous pouvez exprimer vos émotions pour obtenir une solution, même si le dommage causé par l'autre personne est déjà fait. Par exemple, partager vos sentiments avec un ex-infidèle vous rapprochera beaucoup plus d'une solution que de publier du contenu négatif en ligne. Mieux encore, mes amis, vous aurez l'opportunité d'apprendre et de passer à autre chose sans craindre un procès pour cyber-intimidation ou diffamation. On est tous passés par là. Conduire sur la route en gardant nos propres affaires et un conducteur imprudent nous fait une queue de poisson insupportable. Lorsque cela se produit et que vous ressentez le besoin de prendre une photo de leur voiture pour la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, essayez plutôt de prendre une profonde respiration. Votre colère se dissipera beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez résoudre un éventuel procès. Faire honte à ce conducteur imprudent ne vaudra pas la peine de faire face aux conséquences négatives que nous avons déjà énoncées ici. Souvenez-vous, quand on vous a dit enfant, si vous ne pouvez rien dire de gentil, ne dites rien du tout, eh bien ce sont des conseils pratiques à tout âge. Parfois, il est préférable de s'éloigner plutôt que d'attirer plus d'attention sur une situation négative. Nous ne voulons certainement pas donner l'impression que vous devriez garder le silence en période d'injustice et de faits et gestes inacceptables. Nous comprenons que parfois les gens commettent des actes honteux qui ne doivent nullement être ignorés. Si vous rencontrez une telle situation et pensez que quelqu'un a commis un crime, il faut le signaler à la police, le dénoncer. Ces dernières années, il est difficile de parcourir un fil d'actualité sur les réseaux sociaux sans voir les allégations d'agression sexuelle. Nous ne tolérerons jamais et aucunement un tel comportement. Mais les médias sociaux ne sont pas le moyen le plus efficace pour remédier à cette injustice. Sensibiliser, oui, mais alerter le monde sur le fait que vous avez été agressé en ligne peut se retourner contre vous de plusieurs manières. Faire honte à quelqu'un pour agression sexuelle en ligne pourrait nuire à la poursuite judiciaire de votre affaire. Deuxièmement, le simple fait de publier l'incident en ligne n'empêchera certainement pas l'individu d'agresser quelqu'un d'autre à l'avenir. Votre meilleure chance de prévenir de futurs préjudices et d'autres préjudices à vous-même et à autrui est de signaler le crime aux autorités compétentes. Voilà quelques réflexions. Parashat Tazria Metzora. Shalom, shalom, yedidim, leitraot.